Alors le cas de Free Agents, tome 1, qui est sorti chez Delcourt, est assez particulier parce qu'au départ, quand on a Kurt Busiek, Fabian Nicieza au scénario, eh bien, on est normalement certain qu'on va lire quelque chose d'intéressant. Ce sont des cadors, ce sont des scénaristes très chevronnés. Stephen Mooney est au dessin de cette série, et donc on s'attend à quelque chose d'assez passionnant, d'assez brillant. Et en fait, le problème de Free Agents, c'est que c'est quelque chose qui reprend on va dire, toutes les caractéristiques assez classiques des équipes de super-héros qui traversent le cosmos et affrontent des menaces invraisemblables, mais il n'y a absolument rien de nouveau, c'est-à-dire que tout est presque de l'ordre de la caricature. Il y a trop de personnages d'un coup, il y a trop d'informations, et on n'a pas le temps de vraiment s'attacher à chacun d'entre eux. Et c'est assez étonnant de voir à quel point ça peut être confus. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus lisible, de beaucoup plus agréable et surprenant, et là en fait on est vraiment dans du classicisme total, avec un groupe de personnages qui se sont retrouvés sur Terre après avoir mené une existence consacrée à la guerre dans l'espace. Ils sont passés à travers une sorte de vortex entre les dimensions, et ils se sont retrouvés donc sur Terre, sans trace de leur ennemi légendaire, et du coup ils ont commencé à mener une vie différente de celle qu'ils avaient jusque-là, c'est-à-dire que ces personnages, qui sont relativement jeunes, se sont insérés parmi les terriens, sont allés à la fac, c'est surtout ça qui est important, et ont commencé à mener donc la vie tout simplement d'étudiants telle que nous pouvons la connaître. Sauf que celui qui fait office de chef, on va dire, le plus violent, le plus déterminé, lui, on pensait qu'il était, on va dire, perdu à jamais, qu'il n'avait pas suivi le même chemin que ses collègues de combat, et à la fin du premier long épisode, eh bien, il réapparaît, lui aussi finalement réussi à arriver sur Terre, il s'appelle Barrage, et dès qu'il revient sur Terre, c'est pour dire à ses camarades que, bah écoutez, la plaisanterie a assez duré, la fac c'est bien gentil, la Terre elle est bien belle, mais il faut se préparer au combat, car ça n'est pas fini, et l'ennemi de ces Free Agents, en réalité, lui aussi est arrivé sur Terre, et il va falloir reprendre les armes. Alors que vous dire, je vous répète, c'est assez confus, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à la lecture, parce qu'en réalité, ça manque de caractérisation des personnages, et puis je pense que moi-même, je me suis un peu lassé de ces groupes de super-héros à super-pouvoirs tous différents, très vite introduits. Il y en a trop, et puis à un moment donné, on sature. Ici, Mooney fait de son mieux pour que le dessin soit agréable, mais là aussi, il y a quand même quelques petites choses qui me chiffonnent, hein. Il y a, au niveau des détails, au niveau de la manière dont les personnages sont représentés. Je vous montre par exemple cette vignette, vous voyez, ça illustre ce que je suis en train de vous dire. C'est pas d'une élégance et d'une beauté rare, et voilà, je suis pas vraiment convaincu. Alors il y a quelques personnages de l'univers de Radiant Black qui vont apparaître dans Free Agents normalement. D'ailleurs, Radiant Black, il apparaît dans Free Agents, mais vous savez que le personnage n'a malheureusement pas trouvé complètement son lectorat chez Delcourt, et c'est dommage parce que moi j'aime bien Radiant Black. Donc oui, voilà, c'est une demi-déception. Je m'attendais peut-être à trop, et en réalité j'ai eu quelque chose de très classique et d'assez banal, et c'est dommage, parce que je pensais que Free Agent serait beaucoup plus intéressant que ça. C'est disponible chez Delcourt, c'est le tome 1, reste à voir quel accueil il lui sera fait.